Bonjour ou rebonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette Suisse Expo édition 2020, la première à Genève. Nous nous retrouvons sur ce plateau, comme vous le savez, toujours au milieu des animaux, dans la grande halle où se trouvent les étables, pour un sujet consacré justement à ces animaux et notamment à leur bien-être. Et pour nous en reparler, je vais vous proposer d'entendre dans quelques instants Jacques Perrin et Pascal Truong, qui sont tous les deux vétérinaires, des vétérinaires praticiens, des vétérinaires de terrain, comme on dit. Pascal, vous êtes vétérinaire dans le canton de Neuchâtel et Jacques dans le canton de Vaud, sauf erreur. Et vous êtes surtout les vétérinaires officiels qui suivaient l'ensemble de l'expo ici, avec un certain nombre de missions dont je vais vous laisser nous parler un peu plus en détail. Et pour commencer, votre mission, on peut même dire qu'elle commence un peu en amont et même très en amont de l'expo elle-même, puisque avant même l'arrivée des animaux, vous avez déjà un peu de travail, si je puis dire. Alors ça consiste en quoi, Jacques ? Alors le travail qui nous est confié avant l'exposition, c'est des prises de sang pour s'assurer que les animaux ne sont pas porteurs de certaines maladies contagieuses qui pourraient créer une épidémie dans une immense concentration d'animaux comme on a ici. Donc pour les professionnels, hein, puis les plus experts, vous pratiquez les prises de sang à la recherche de deux pathologies en principal. Deux pathologies principales, une maladie qu'on appelle le BVD, la diarrhée virale bovine, et l'IBR, la rhinotrachéite infectieuse bovine. Donc des prises de sang que vous faites en amont et avant l'arrivée des animaux, et ensuite vous contrôlez ces mêmes animaux à leur arrivée pour vérifier que tout est en ordre en quelque sorte, parce qu'ils ont aussi leur propre passeport sanitaire, ils ont un certain nombre de... Il faut qu'ils montent patte blanche avant de rentrer dans les bâtiments. Tout à fait. À l'arrivée des animaux à l'exposition, il y a un contrôle administratif pour s'assurer que toute la banque de données des animaux a été correctement alimentée, que ces animaux sont correctement identifiés. D'autre part, il y a un contrôle sanitaire à l'entrée. Alors on s'assure que les résultats des prises de sang sont négatifs. Et puis il y a un contrôle sur l'état général de la santé de l'animal, notamment des maladies cutanées ou des choses comme ça qui pourraient entraîner le retour de l'animal à la maison. Ok, ce qui peut se produire de temps en temps, si je comprends bien, puisque effectivement ça peut arriver qu'il y ait un problème entre le moment où les animaux ont été identifiés pour concourir et le moment où ils arrivent. Malheureusement, quelquefois, vous êtes obligé de les renvoyer à la maison. Ça c'est peut-être déjà arrivé par le passé. C'est arrivé par le passé. Les éleveurs maintenant sont très attentifs à tout ça. Il y a plus de vigilance. Sont très vigilants et ne prendraient pas le risque d'amener un animal malade dans un événement pareil. Hein. Alors, on part de l'idée et du principe que les animaux sont arrivés. On a même vu des images à travers un reportage sur l'arrivée de ces animaux. Et c'est là que commence votre travail de permanence auquel vous participez. Pascal, je vous laisse prendre la suite et la parole pour nous dire en quoi consiste votre mission pendant la durée de l'expo. Au moins sur le plan de la surveillance des animaux, vous êtes à disposition des éleveurs en quelque sorte, comme si vous étiez dans votre territoire habituel et vous êtes à leur disposition pour répondre à d'éventuelles urgences. Nous sommes à leur disposition pour répondre à toutes leurs questions et toutes les éventuelles urgences. Je dirais que nous sommes même plus réactifs que dans nos secteurs habituels, puisqu'ici, en un espace de quelques minutes, on peut être au chevet de l'animal qui aurait besoin de nous. Vous êtes toujours effectivement disponible pratiquement 24 heures sur 24. Vous vous relayez, j'imagine. Comment ça se passe ? Alors nous sommes disponibles 24 heures sur 24. Deux vétérinaires praticiens vraiment pour le soin du bétail, d'autres sont là plus pour la surveillance, pour les contrôles, mais participent également à donner un conseil et à soulager les vétérinaires soignants. Ok, alors pour parler d'urgence, est-ce que vous avez des exemples ? Je ne sais pas si jusqu'à ce jour vous avez été appelé pour des urgences, est-ce que ça s'est déjà produit ? Heureusement non, pas d'urgence vitale pour les animaux. Pas d'urgence qui mettent en doute leur capacité à produire ou à vivre par la suite non plus. Les pathologies qui nous ont été présentées sont des pathologies précises de l'arrivée d'animaux dans un nouvel environnement. Et je dirais que les éleveurs sont aux petits soins pour leurs animaux et détectent les signes avant-coureurs de maladies très rapidement, ce qui fait que nous faisons presque de la prophylaxie.
Ok, mais en tout cas, je parlais de vigilance tout à l'heure, effectivement, toujours à leur disposition avec beaucoup de réactivité pour répondre à toute demande de leur part. Alors, vous avez également un rôle de surveillance, Jacques, quelque part, par rapport à tous les traitements qui peuvent être prodigués aux animaux. En fait, rien ne doit se faire sans votre accord, ici, quand on est à l'expo. Alors à l'expo, aucun traitement vétérinaire au moyen de médicaments ne peut se faire sans l'aval du vétérinaire traitant sur place. Et c'est le vétérinaire traitement sur place qui administre les produits. Merci pour cette précision qu'il est utile de rappeler peut-être à l'occasion et peut-être que certains vous entendent. C'est toujours intéressant de le faire. Et puis il y a encore une autre mission pour terminer un petit peu ce tour d'horizon de vos missions qui ont toutes pour but de concourir au bien-être des animaux pendant toute la durée de l'expo. C'est une mission qui consiste à contrôler les pies dans le cadre du concours. Pascal, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Puis Jacques pourra compléter s'il le souhaite, bien sûr. Dans quel but est-ce que vous pratiquez ces contrôles? Vous allez nous dire sous quelle forme d'ailleurs, et puis en quoi est-ce que ça consiste en fait? Le but est d'assurer que les animaux qui sont présentés au public sur le ring, donc qui vont être classés pour un concours, ne voient pas leur capacité à réagir aux événements dépassés. Ça se fait de deux manières. La première, c'est un contrôle visuel par 2 ou 3 personnes formées à cet égard qui regardent attentivement la qualité du pis. Et le deuxième, c'est un contrôle par ultrason de la mamelle elle-même afin de détecter l'œdème. L'œdème, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est l'apparition d'eau dans les tissus. Comme quand on se tape le bout du doigt avec un marteau, il gonfle. D'accord. Parce que la capacité du doigt à supporter un événement a été dépassée. D'accord. Et pour ce faire, vous utilisez les ultrasons, c'est-à-dire l'échographie en fait. C'est l'échographie, c'est exactement ça. Et vous pratiquez ça de manière systématique, Jacques, l'échographie dans le cadre des concours? Nouvellement cette année, dans le cadre du concours, l'échographie est systématique sur tous les animaux qui rentrent sur le ring. Aucun animal n'est présenté au public sans avoir subi l'examen échographique et avoir passé l'examen. Ok, merci pour ces nouvelles précisions. Et puis puisque notre sujet parle de bien-être animal en général, en tout cas le bien-être des animaux ici présents, on peut au moins imaginer qu'ils sont bien traités. Et je voulais profiter de cette occasion d'avoir les vétérinaires en face de moi pour vous demander si vous faites une nuance entre ces notions qui courent très régulièrement sur les réseaux sociaux, qui intéressent beaucoup de consommateurs et beaucoup la société en général. On a tendance parfois à mélanger un petit peu tout ça. Qu'est-ce que c'est votre définition du bien-être animal ou de la bientraitance des animaux? Est-ce qu'on peut faire une nuance de ce type? Le bien-être animal, c'est d'éviter les stress majeurs, bien évidemment. C'est leur offrir des conditions de logement qui sont optimales. Alors ici à Suisse Expo, les vaches, les génisses, elles ont une place folle. On en voit qui sont vautrés dans la paille par moment, couchés en ruminant. Donc en termes d'habitat pour l'animal, le confort est là. Bien évidemment, il y a du monde, il y a du bruit, il y a de la musique. Ça peut être une source de stress. Ça peut être une source de stress. Certains animaux, ils sont plus sensibles que d'autres. Mais globalement, je me faisais encore la réflexion ce matin en voyant 12 vaches et genisses couchées, les unes à côté des autres, pas une debout. Je me suis dit, ben tiens, elles ne sont pas à la maison, elles ont été un petit peu désorientées, mais elles se sentent pas si mal dans ce nouvel se sont environnement. adaptées, elles sont bien. Oui. Merci beaucoup Jacques. Pour terminer, Pascal, justement, et pour ceux qui s'inquiéteraient de ce bien-être des animaux, pour tous ceux qui découvrent aussi l'élevage à travers des expos comme celle-ci, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qu'il est du bien-être animal pour les animaux de ferme en Suisse et pour l'élevage en général? Est-ce qu'on peut s'en inquiéter? Est-ce qu'il y a des raisons objectives de s'en inquiéter? Ou est-ce que, à travers votre quotidien, vous pouvez témoigner d'une autre réalité? À travers mon quotidien, je peux affirmer que l'agriculture suisse s'occupe extrêmement bien de ces animaux. J'ai vu d'autres scènes à travers le monde, comme certains d'entre nous l'ont peut-être vu à la télé, où c'est un petit peu moins le cas. Ouais. Chez nous, nous avons la chance d'avoir un système de paiement direct qui permet de valoriser
le bien-être animal, d'un côté. Et en plus, je pense que les éleveurs ont compris qu'une vache qui se sent bien est aussi une vache qui produit bien, qui vit longtemps et qui n'a pas de problème de santé majeur. Merci pour ces rappels, Pascal, et à titre personnel, je crois pouvoir témoigner du fait qu'il y a aussi tellement de passion dans tous ces éleveurs qu'on rencontre à travers les stands ou sur les stalles ici, qu'on sent bien que ce sont les mieux placés pour dire que si un animal ne se sent pas bien, de toute façon, il n'y a pas de production correcte derrière. On sent bien qu'il y a cette passion qui joue aussi en faveur des animaux. Et c'était peut-être l'occasion de le rappeler. En tout cas, merci pour vos témoignages de professionnels, de praticiens de terrain, comme je le disais en introduction. Pour terminer, je vais vous proposer un petit reportage en complément de nos échanges. Un reportage consacré aux différentes races qui sont visibles, présentes ici à la Suisse Expo. Un reportage que nous avons fait avec un certain nombre d'experts qui, notamment, pourront vous expliquer un petit peu les différences, les subtilités qu'il peut y avoir entre les différentes races présentes ici.